Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue récupérer quelques livres du magazine Bulle, un magazine qui est fait justement en Côte d'Ivoire pour la jeunesse africaine dans le monde entier, qui apprend l'histoire de l'Afrique aux enfants et aux adultes qui ne le connaissent pas. Et j'ai découvert la personne qui gère justement ce magazine-là, l'édition, qui est top et un parcours brillant. Et donc, je voulais justement profiter d'elle pour pouvoir voir ce qu'elle a à vous dire, vous présenter justement son activité. Donc, bonjour Adja. Bonjour, J'espère que tu vas bien. je vais très bien, merci. Alors, donc, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour à tous, je suis Adja Soro, je suis la directrice de la maison d'édition Jeunesse Voyelle et du studio d'animation Le Studio K. Ce sont deux entreprises qui produisent des contenus littéraires et aussi audiovisuels qui font la promotion du patrimoine culturel africain auprès des enfants. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez produit justement depuis que tu as créé ta structure? Alors, nous avons produit le magazine Bulle, qui est notre produit phare. C'est un magazine qui raconte l'histoire de l'Afrique ancienne et l'Afrique d'aujourd'hui. Pays par pays, nous avons fait l'histoire de l'Éthiopie, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Mali. Ah oui. Et on a fait aussi un spécial des inventions d'Afrique. Ah, c'est top ça. Et là, nous allons en Afrique du Sud maintenant pour le numéro qui sort d'ici quelques temps. Et ce magazine s'adresse aux enfants et aux adultes. Oui. Il leur parle des civilisations anciennes africaines, des personnalités contemporaines qui sont des modèles pour nos enfants aujourd'hui, qui sont parfois partis de pas grand-chose pour se réaliser, pour dire aux enfants que c'est possible, c'est pas une question de couleur de peau, de Tout à fait. situation sociale, Tout à fait. d'éducation ou de cursus scolaire ou autre. Lorsqu'on a de la volonté, lorsqu'on croit en soi, on peut y arriver. Et on a aussi de la bande dessinée, des jeux, de la légende, parce que l'Afrique est riche de légendes. Tout à fait. Et voilà, c'est une capsule, une bulle d'oxygène, une bulle de positivité sur l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Bulle. Et à côté de ça, nous faisons aussi des ateliers culturels avec les enfants. On a cette bibliothèque là qui est Oui, ouverte. bibliothèque magnifique. Merci. Ce qui est une bibliothèque jeunesse qui a renferme beaucoup de livres d'Afrique, mais aussi du reste du monde, parce qu'on n'a pas voulu être totalement fermé, mais montrer aux enfants qu'il y a de la littérature partout, il y a de belles choses à découvrir aussi. On a aussi des ateliers culturels avec les petits et les plus grands pour découvrir l'Afrique en s'amusant, dansant, jouant. Et c'est des ateliers que vous faites régulièrement ou comment ça se passe pour ces ateliers-là? Alors, nous faisons des ateliers pour nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui définissons la trame de l'atelier, la tranche d'âge et autres. Nous faisons des ateliers créatifs, comme là, ce luminaire, c'est moi-même qui les fabriquais. Regardez-moi ça, Donc, avec du papier. C'est à nos enfants, comme on fait avec du vieux papier, de belles choses, Oui. tout ça, c'est nous qui le faisons. Nous le faisons aussi pour du sur-mesure pour les entreprises. Lorsque, par exemple, c'est les vacances et que les employeurs ont envie que les enfants soient réunis ensemble dans une activité, ben, nous organisons des activités culturelles pour les enfants selon leur tranche d'âge et pour les institutions, bref, pour tout le monde. Là, nous avons arrêté à cause de la Covid pour des questions de protection, de gestes barrières et de distanciation. Mais nous espérons reprendre très bientôt nos ateliers avec les enfants. D'accord. Et je crois que tu fais aussi dans tout ce qui est édition, pour des personnes, par exemple, qui souhaitent faire des éditions de livres ou autres. Vous avez la possibilité de pouvoir proposer ça à tout le monde, en fait. Exactement, nous le faisons aussi de l'édition sur mesure selon le besoin d'une institution ou d'une personne physique qui désire produire soit une adaptation de quelque chose qui existe déjà en bande dessinée, soit un livre pour qu'il y ait une plus-value locale. Ce qui nous importe, c'est vraiment qu'il y ait une touche africaine là-dedans, que ce soit une manière de véhiculer un message pour les enfants d'Afrique auxquels ils puissent s'identifier. Ça, il faut que ça reste dans cette ligne éditoriale. Lorsque vous avez un projet de ce type, nous pouvons de l'aider à la conceptualiser, à la concrétiser pour vous avec de très belles illustrations. Nous avons essentiellement des femmes illustratrices ici. Oui, j'ai vu dans les bureaux, c'est vrai. J'affirme, oui, je confirme. C'est les commerciales, on a 2 hommes dans notre équipe, vous imaginez, tout le reste c'est que des femmes, surtout le process de production. D'accord. Et voilà, mais c'est un choix délibéré et un choix qui nous va bien parce que ce qu'on produit est satisfaisant. D'accord. Et pour quelqu'un, par exemple, qui est en France ou à l'étranger, qui a une idée, par exemple, de faire un livre avec des poèmes ou alors une bande dessinée ou autre, est-ce qu'on peut te solliciter justement pour pour nous suivre, pour nous aider et tout ça? Absolument, on le fait également à distance, ici ou ailleurs. Aujourd'hui, la technologie fait qu'il n'y a plus de barrières géographiques. Donc Tout à fait. On peut vraiment travailler avec vous
au cas par cas et produire quelque chose qui vous ressemble et qui vous convient. D'accord. Et toi, en tant que femme, c'est vrai que c'est pas évident qu'on trouve des femmes dans l'édition. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des jeunes filles peut-être qui veulent rentrer dans ce domaine-là ou alors à des femmes qui souhaitent investir ou faire une activité mais qui ont un peu peur? Est-ce que toi, tu as eu des difficultés? Voilà. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça? Alors, je ne fais pas que de l'édition. J'ai aussi Studio K, qui est ma deuxième entreprise qui fait de l'animation. D'accord. Donc, nous produisons des dessins animés. C'est le même principe que Voyelle, par nous-mêmes. Et nous produisons de l'animation pour d'autres. Donc, c'est aussi, vous voulez faire de l'animation, de la 2D, ou la 3D ou la 2D et demi, nous pouvons le faire aussi selon votre projet. Donc, pourquoi je me suis lancée dans tout ça? Parce que c'est vrai que c'est pas comment de trouver des jeunes femmes qui se lancent dans ça. Déjà par passion première depuis l'enfance, la littérature. J'aime écrire, j'aime lire, j'aimais déjà enfant corriger les histoires. Quand je lis une histoire, je la réécris. Et j'ai grandi dans cet univers de la littérature. Et comme il y a même, j'ai fait une autre formation qui n'a rien à voir avec ça. Avec ça, je suis revenue quand même à cette passion première. Donc, ça a d'abord été ça. Ensuite, vouloir faire de la littérature qui a une plus-value pour les autres. Quel impact communautaire dans l'action. Et j'ai eu envie face à plusieurs échanges, interactions avec d'autres personnes, dans la recherche de ce que je voulais vraiment faire, je découvrais que je voulais pas seulement divertir à travers le livre, mais éduquer et transformer l'image de l'Afrique dans le regard de nos enfants, de nos jeunes adultes, de nos nouvelles générations. Et c'est de là que tout est parti. Est-ce que tu as eu des difficultés? Absolument beaucoup, de toutes sortes. Si j'avais su dès le départ que j'aurais eu autant de difficultés, l'ignorance parfois elle sauve. Hein? Tout à fait, ça je le confirme. Si j'avais su que j'allais autant galérer, je ne suis pas sûre que j'aurais fait le saut. Mais j'ai appris tellement de choses, j'ai acquis tellement de maturité, je me suis découverte en tant que personne. J'ai fait des rencontres formidables. Et aujourd'hui, même si c'était compliqué, je ne regrette pas. Le fait d'être assise là, dans cette bibliothèque, et de produire ces magazines-là, et de voir l'impact que ça a sur les enfants et sur les personnes qui nous lisent, me convainc que j'ai bien fait. Mais c'est clair que c'était galère. C'était galère dans différents domaines. La concurrence déloyale. C'était galère parce qu'au départ, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Il y a cette mauvaise idée qui est que les Africains ne lisent pas, c'est faux. Les Africains lisent sur différents supports, mais ils lisent beaucoup. Donc après, il faut s'adapter à leur façon de lire, ou il faut leur montrer qu'il y a encore du bon dans du magazine, du bon dans de la presse écrite. Et ça, on a réussi ce pari-là. Après beaucoup de sueur, on y est arrivé. Donc il y a ça, il y a les conjonctures aussi. Oui, tout à fait. Évidentes. Quand on a des crises sociopolitiques par là, après on a la Covid qui nous tombe là-dessus. C'est le pompon. Tout ça, on se dit, enough. Mais on trouve encore la force d'avancer et on a derrière des personnes qui nous poussent aussi à y arriver. Donc ce que je voudrais dire aux jeunes femmes qui ont un projet mais qui ont peur, c'est vrai que c'est comme sauter d'un avion et ensuite créer le parachute pendant qu'on est en train de tomber. Mais on apprend, on ne perd pas. Vous allez forcément gagner quelque chose à le faire. Essayer, c'est la meilleure façon de se sentir vivre. Parce Tout à fait. Lorsqu'on ne le sait pas, on reste dans l'hypothèse. Si je l'avais fait, peut-être que. Essayez. Si vous avez échoué, au moins vous avez eu le mérite d'essayer. Essayez, croyez en vos rêves, osez. Et vous risquez d'être agréablement surprise parce que vous arriverez à faire à partir de ce premier pas que vous aurez posé. Je te remercie. Et une dernière chose, où on peut vous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a une adresse? Est-ce que tu peux nous donner tout ça? Alors, on a un site internet pour Bulle Magazine, si c'est le magazine qui vous intéresse, www.bulle-magazine.com. C'est les activités de Voyelle. Vous aurez tous nos contacts sur notre site internet également, www.voyelle-africa.com. Ou nous joindre sur notre ligne téléphonique ici en Côte d'Ivoire, 00225 22 00 37 56. Ou vous pouvez me retrouver sur Facebook, Adjasoro, ou sur notre page Facebook Voyelle, ou la page Bulle. Nous sommes sur Instagram. Et voilà. Donc, je te remercie beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.